disponible. Merci beaucoup. Donc, allons-y. Donc, automatisation 101. On va juste fermer tout ça sur mon écran. On va vous parler aujourd'hui de l'automatisation. L'automatisation, c'est simple. En fait, c'est la programmation d'une campagne pour une série de courriels qui sont envoyés, soit en fonction du temps. Souvent, ils sont envoyés à une période régulière ou en fonction de certaines actions qui sont posées. On va commencer doucement. On va expliquer donc les sujets dont on va traiter aujourd'hui. Pourquoi l'automatisation, ça sert à quoi? On va regarder les différentes fonctions dans l'application. On va créer une première automatisation dans l'application pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai un exemple très simple, un récit par courriel, et un autre deuxième exemple qui est notre automatisation d'accueil lorsqu'on a des nouveaux clients qui s'inscrivent à l'application. Et puis ensuite, on va avoir une période de questions. Donc, l'automatisation, ça sert à quoi? En fait, c'est pour accueillir les abonnés. Quand il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent à un service ou à un produit, on peut envoyer des messages, une série de messages d'accueil qui peuvent être ou non programmés en fonction du comportement et des préférences des utilisateurs. C'est utilisé aussi de façon commerciale pour entretenir des prospects. Par exemple, des gens qui se sont intéressés à votre produit, vous pouvez leur envoyer une série de courriels pour solliciter leur attention, demander des rendez-vous. Je suis certain que tous, vous avez vous avez été reçus ce genre de courriel. Réactivation des clients. Donc, s'il y a un client qui est plus inactif au produit ou au service, on peut envoyer une série d'offres spéciales ou de rappels pour réengager des clients. Confirmation et suivi de mise à jour. Euh, à ce moment-là, quand une action est posée, on peut aussi envoyer un message automatisé. Feedback et sondage, des sondages, des évaluations après des interactions spécifiques. Donc, un message qui part automatiquement aussitôt qu'une action est posée. On a beaucoup chez Courrieleur, par exemple, des clients qui sont dans le monde des OBNL. Donc, ça peut être une série de rappels envoyés pour collecter des dons, demander en savoir plus, intéresser aux divers projets et informer sur les divers projets. Ça peut être de la formation, un produit, un service. Notre série de courriels d'onboarding est bâtie là-dessus. On présente différents aspects de l'application. Et puis, ça peut être aussi des notifications officielles, des envois publics, des mises à jour pour, par exemple, des organismes ou des sociétés publiques, parapubliques. C'est fait pour se faciliter la vie, ou presque. Il y a toujours du travail à faire. Donc, on va regarder un petit peu dans l'application les différentes automatisations. J'espère que tout va fonctionner comme prévu. Est-ce que je partage le bon écran, Alex? Oui, tout est beau. Bon, ben parfait. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va créer une automatisation. On va sélectionner une liste. Pour faire une automatisation, c'est important que votre liste soit créée d'avance. Donc, on va l'appeler la liste Bienvenue, Welcome. Et le nom de l'optimisation, c'est par exemple bienvenue. Ça, c'est juste pour une information pour nous. Et puis une description, c'est accueillir les nouveaux abonnés. Les objectifs que vous pouvez sélectionner, c'est un peu ce dont on a parlé, donc prendre soin de sa communauté, vendre plus de choses, stimuler l'audience, gérer le public. Je choisis souvent stimuler l'engagement avec votre audience. Euh, pour le moment, ces objectifs-là sont à titre informatif seulement. Ils ne vont pas changer ce que vous avez euh, fait, ce que vous êtes en train de faire. Et juste pour renchérir là-dessus, dans le futur, le plan, c'est quand vous allez sélectionner une de ces raisons-là, on va proposer des gabarits d'automatisation pour vous donner des meilleures idées sur la stratégie là-dessus. Parfait. Donc, je vais aller en plein écran. Les différentes choses que vous pouvez ajouter à votre automatisation. Je vais juste cliquer ici pour vous montrer un peu. Ici, c'est quand un contact s'abonne à Bienvenue Welcome, donc à notre liste. Donc, vous pouvez à ce moment-là
installer votre formulaire d'abonnement sur votre site Web, installer votre formulaire d'abonnement à un endroit qui convient, faire un lien. Et puis, automatiquement, quand les gens vont s'abonner, ils vont commencer à recevoir votre automatisation. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà une liste existante à laquelle vous voulez ajouter une automatisation, vous pouvez ajouter manuellement des contacts. Donc, en cliquant sur Ajouter manuellement des contacts, vous allez être amené à votre liste et vous pouvez sélectionner les contacts que vous décidez d'ajouter à votre liste. Donc, si, par exemple, votre liste est existante et vous décidez de partir l'automatisation après, vous pouvez le faire manuellement et vous pouvez aussi, simultanément, ajouter des nouveaux abonnés au moment où ils vont s'inscrire. Bien entendu, comme pour les autres courriels, c'est une façon ou l'autre dans la mesure où les gens ne vont pas recevoir deux fois le même courriel. Donc, ici, bon, on est à la fin du processus, donc on va créer une étape. Pour commencer, on peut commencer par ajouter peut-être comme un petit délai court. Ça peut être, par exemple, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour partir l'automatisation. Donc, ça nous donne toujours un petit jeu, les gens s'abonnent, et puis il y a une petite période, et puis là, l'automatisation commence. Ensuite, on va aller voir les autres étapes. La condition si, sinon, c'est vous déterminez une condition en fonction des conditions de votre liste. Donc, vous pouvez ajouter sur des informations de campagne, à cliquer, n'a pas cliqué, à ouvert, n'a pas ouvert, pour des choses précédentes, ou vous pouvez, par exemple, aller dans les informations personnelles et, par exemple, choisir la langue. Quelqu'un qui, par exemple, parle français ou parle anglais va recevoir un type d'automatisation et quelqu'un qui va parler anglais va recevoir l'autre type d'automatisation. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que souvent, ben, au Québec, entre autres, la population est bilingue. Donc, vous ne pouvez pas accueillir les gens français avec les mêmes automatisations qu'en anglais. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre la condition si ou sinon. Donc, si la langue est, par exemple, français, ils vont recevoir une certaine automatisation. Et si la langue est anglais, ils vont recevoir une autre automatisation. Vous pouvez aussi utiliser ça, par exemple, si vous avez des produits ou des services ou des succursales qui sont régionales. Vous allez, par exemple, puis dire, par exemple, si c'est Montréal, on va envoyer ce type d'offre-là. Si c'est Québec, on va envoyer ce type d'offre-là. Ça dépend. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez comme attribut dans votre liste. L'autre façon de faire, c'est pour les automatisations, c'est par exemple dire, je prépare une campagne et j'envoie le message suivant à ceux qui ont cliqué et j'envoie un message différent à ceux qui n'ont pas cliqué ou qui ont ouvert ou qui n'ont pas été ouverts. Donc, à ce moment-là, vous pouvez déjà préparer une campagne qui est entièrement segmentée et qui réagit en fonction des actions qui sont posées par vos abonnés à votre liste. Donc, c'est toutes les pratiques habituelles qu'on recommande en marketing par courriel, segmenté, personnalisé, mais avec au moment où c'est déjà programmé d'avance. Donc, si le contact, oui, il va recevoir un type de message et si le contact ne correspond pas à la condition, il va recevoir un autre type de message. La scission de parcours, c'est un genre de A-B split que vous pouvez faire. Vous pouvez diviser votre audience en deux groupes avec le pourcentage qui vous convient. Par exemple, 50-50 ou 30-40, 30-70, pardon, mes mathématiques ce matin, 30-40, 30-70 et des choses comme ça. Donc, vous allez envoyer un message différent de façon aléatoire à votre audience. Ça vous permet, par exemple, de tester une efficacité d'un message, une réactivité d'un message. Parce que, je le répète, c'est aléatoire. C'est pas comme la condition précédente, vous n'avez pas une sélection. Donc, la personne, à partir de là, va parcourir, vos abonnés vont avoir des listes, des chemins différents en fonction de ces automatisations-là. Comme vous voyez, c'est très simple. Et puis, à chaque fois, on peut rajouter un délai.
par exemple, si c'est des messages de bienvenue, vous pouvez dire, par exemple, que le premier message est envoyé au bout d'un jour, le deuxième message au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, au bout de 7 jours, ou un message par semaine, par exemple, si c'est une inscription, une information. Donc, vous pouvez vraiment choisir une durée, puis mettre un délai. Quand vous avez des messages différents, bien entendu, on recommande de mettre des délais pour pas, par exemple, que les gens reçoivent les 22 messages de l'automation la même journée, l'automatisation de la même journée. Donc, il faut donner en fait un rythme à votre automatisation qui correspond, qui fait du sens par rapport à ce que vous cherchez à communiquer. Donc ici, j'ai attendu un jour, on va aller explorer d'autres éléments. Les actions qui sont envoyées, parce que là, pour le moment, ce que j'ai fait, je vous ai expliqué les catégories, mais je n'ai pas posé d'action. Donc ici, ce qu'on va faire, on va envoyer un courriel. Donc, mon courriel, donc je l'appelle bienvenue, et vous pouvez soit modifier le courriel existant, ça c'est surtout utilisé quand vous avez déjà un courriel en place, ou le changer. Quand je vais aller le changer, j'arrive dans la section mes gabarits, mes modèles, donc toutes les choses pour lesquelles j'ai des campagnes qui ont été envoyées ou des informations qui ont été envoyées. Donc, je peux choisir soit des gabarits. Ce que je vous recommande, par exemple, c'est d'aller préparer d'avance vos gabarits de courriel. On va regarder tout à l'heure avec cette série-là, qui est la série de Bienvenue de CakeMail, vous allez voir, où, donc, à ce moment-là, dans mes gabarits, pardon, vous avez vos campagnes qui sont déjà prêtes que vous pouvez sélectionner. Là, je vais aller sélectionner un modèle de CakeMail, tiens, celui-là. Je continue. Et puis, il va aller s'intégrer dans mon automatisation. S'il est prêt, je peux le modifier. Le chargement est un petit peu long. Je vais passer tout droit. Donc, ici, j'ai passé un peu vite. Donc, je ne sais pas si mon changement a été fait. On va le refaire. Voilà, click mail, sélectionner, continuer quand même. Bon, j'ai un problème avec mon gabarit qui ne veut pas loader. Donc, on va continuer, passer à une autre étape. Donc, quand on est rendu dans cette étape-là, on va y aller avec le gabarit qui est existant. On va aller modifier, par exemple, le gabarit comme vous le souhaitez le faire vos modifications, modifier votre contenu, ensuite vous sauvegardez et vous quittez. Et puis, vous êtes rendu dans votre automatisation. Qu'est-ce qui est important ici? Ça s'est envoyé aux gens de cette automatisation. Une fois que votre liste est créée, votre automatisation est créée pour une liste, vous ne pouvez pas faire de modification. Donc, la liste doit être créée avant, réfléchie avant et ensuite, vous pouvez créer. Le bienvenu, vous pouvez choisir dans votre liste de personnes qui sont des expéditeurs de ce compte-là. Et le sujet, c'est par exemple bienvenue. Bienvenue dans votre compte. Donc, vous pouvez, à partir de là, envoyer un courriel de test, comme d'habitude. Voilà. On va regarder une autre étape du processus dans les actions. Le bouclage, c'est une condition qui est faite pour reprendre quelque chose. Donc, s'il y a un certain type de contenu pour lequel vous désirez qui soit envoyé à plusieurs reprises, euh, vous pouvez utiliser la fonction de bouclage. C'est comme une loupe. Mettre à jour l'attribut personnalisé pour une valeur spécifique, c'est quand vous avez des attributs dans votre liste, quand par exemple ils passent une certaine étape. Par exemple, vous avez fait une formation, ils sont rendus, ils ont fait une certaine étape. Vous pouvez par exemple dire, bon, ben rendu à cette étape-là, on les qualifie par exemple formation faite, formation créée. Et puis à ce moment-là, vos contacts sont identifiés différemment dans votre liste à partir de ce moment-là. Marquer ou démarquer les contacts, on l'utilise par exemple
quand on les fait passer à travers une automatisation, par exemple, on parlait de formation tout à l'heure, formation 1, étape 1, quand ils ont complété, ils ont reçu tous les courriels, vous pouvez par exemple les marquer formation 2 complétée. Et puis à ce moment-là, ils vont être marqués dans cette formation-là. Et puis, tout à l'heure, comme je vous montrais, on peut intégrer des gens selon un certain déclencheur. Bien, à ce moment-là, on pourrait dire que les gens qui ont reçu formation 1 sont automatiquement inscrits à la nouvelle automatisation. Fait que voilà. Fait que j'ai passé à travers un peu les différentes étapes. Vous avez de l'information qui s'affiche. Vous pouvez réduire, grandir. Parfois, notre automatisation devient très, très, très grande. Les chemins sont divisés. C'est vraiment juste pour vous montrer un peu les étapes à cette étape-ci. Bien entendu, sur le site, on a de l'information. Avant de terminer l'automatisation, on va réviser et sortir. Cette étape-là va nous permettre de réviser si, par exemple, vous avez pour tous vos courriels des sujets, s'il y a des expéditeurs validés pour tous les sujets, et puis vous aurez à ce moment-là toute l'information pour ça. Je vais sortir, puis je vais vous montrer d'autres projets sur lesquels on a travaillé. Donc, je vais vous montrer le projet de l'automatisation de CakeMail pour les nouveaux utilisateurs, qui est une énorme automatisation. Donc, c'est le sujet, c'est quand un contact s'abonne à Onboarding New List, on attend 15 minutes et là, notre audience est divisée de la façon suivante. Donc, si les contacts correspondent à la condition 2 ou si les contacts correspondent oui, non, oui et non. Donc, je vais vous montrer le bienvenu. Je vais vous montrer un peu ici. Bon, vous avez des statistiques. Donc, le taux des ouvertures uniques, les totales des ouvertures, les taux de clics, les rebonds, les courriels livrés. Donc, vous avez les rapports de campagne et vous pouvez aussi afficher les rapports de campagne complets. Cette automatisation-là est particulière parce que je vais vous montrer l'action. Ce courriel-là a été créé avec ce qu'on appelle les rangées intelligentes. Donc, c'est un courriel qui est complètement bilingue, mais qui contient des rangées, ce qu'on appelle les rangées intelligentes. Donc, ça, c'est la version anglaise et ça, c'est la version française. Et tout le courriel est conçu comme ça. Et quand on est dans la version anglaise ou française, les conditions qui sont définies par l'automatisation, donc seuls les contacts qui ont FRCA ou FR comme langue dans leur attribut partagé, personnalisé, pardon, vont faire afficher cette condition-là. Si vous avez la condition qui est en anglais, ce sera seulement affiché pour ceux qui ne possèdent pas la langue FR ou FR.ca. Donc, votre automatisation va être découpée. En fait, votre courriel est découpé, présente toute l'information, mais affiche uniquement le contenu pour la personne dans sa langue, dans la langue qui lui convient. Donc, si on regarde, par exemple, la première étape, le bienvenu, comme je vous disais, il y a une période d'attente. Ensuite, on envoie la deuxième condition. Ici, dans ma condition d'automatisation, j'ai des conditions de langue. Et puis, c'est ce qui aide à faire afficher ou non les conditions. Donc, l'automatisation peut prendre la forme un peu que vous désirez pour correspondre aux besoins. Nous, la langue était un besoin qui était important. Donc, tout le processus est fait autour, autour de ça. C'était un des enjeux principaux. Et puis, quand une personne s'abonne à ce processus-là, ben, elle est amenée étape par étape dans sa langue à chacune des étapes. Et bien entendu, elle peut se quitter, se désabonner à chacune des étapes. Donc, si je rapetisse, je vais vous montrer un petit peu, vous voyez toutes les étapes et toute l'arborescence
de cette automatisation, qu'il n'y a pas tant d'étapes que ça. Je pense qu'on a six étapes, c'est ça. Mais ça devient rapidement un mode en arborescent. Elle aurait pu être créée autrement. On utilise aussi notre propre outil pour expérimenter. Voilà. Fait que j'avais un autre projet. Je vais juste. Alex, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Parce que je vais essayer d'aller trouver mon autre projet. J'avais un petit peu de misère avec mon partage. Ouais, il n'y a pas de problème. Juste pour clarifier, dans le fond, ce que Isabelle fonctionnait, vous avez la possibilité, à travers des formulaires, de pousser de l'information dans les champs. Et à partir de l'information qui est poussée dans les champs, c'est à ce moment-là que, comme elle montrait, on peut appliquer une condition pour prendre ou permettre au système de prendre une décision, de soit envoyer un courriel. Dans ce cas-ci, on parlait de anglais-français. Et nous, ce qu'on fait, c'est basé sur la page web que vous intitulez. On va pousser des valeurs dans la liste de contacts en arrière-plan. Donc, on va mettre des champs cachés dans les formulaires que vous pouvez utiliser dans la section Forms. Et ce que ça fait, c'est que sans que le client le voie, il y a une information qui va être mise. Ça peut être fait, nous, on utilisait anglais-français à cause de la langue et c'est encore là basé sur la page qu'il était. Ça aurait pu être une page aussi. Donc, si le client passait par un formulaire d'une page X d'un produit ou Y d'un autre, ça peut euh, ça peut être utilisé de cette façon-là. Isa a aussi mentionné rapidement que on peut injecter des gens dans une automatisation à partir des tags. Ceci étant dit, un flow peut aussi terminer avec un tag, qui peut faire en sorte que si une personne euh, fait le parcours voulu et attendu, à la fin de ce flow-là, on pourrait taguer une personne comme VIP et à ce moment-là, on pourrait créer une deuxième automatisation qui va partir avec le tag VIP. Et de même pour ceux qui font pas le flow qu'on veut pas, et on pourrait les taguer comme non engagés et on pourrait avoir un deuxième flow qui déclenche pour des gens qui sont pas engagés et ensuite on peut continuer à jouer avec les tags pour vraiment mieux segmenter ou essayer de mieux comprendre qui est dans notre base de clients. Euh, donc, oui, c'était juste des petites choses à ajouter par rapport à ça. Et le conditionnel, comme on montrait, on a vu rapidement, le conditionnel peut être appliqué tant au courriel qu'à l'automatisation elle-même. Fait que ça peut être fait en dedans d'un même template aussi. Fait que là, on rajoute un autre niveau de complexité et de personnalisation euh, à nos envois, dépendamment encore une fois sur la raison pourquoi on communique. Parfait. Je voulais juste voir, Alex. Parfait. On voit, Je voulais juste vous parler c'est un projet personnel que j'ai. Euh, Juste pour vous montrer qu'on l'utilise aussi. Moi, c'est quelque chose que j'utilise dans mes loisirs. En fait, c'est un récit par courriel. Donc, les gens s'abonnent et reçoivent chapitre par chapitre chaque semaine un morceau de l'histoire. Donc, c'est une histoire qui se suit. Je ne pouvais pas envoyer systématiquement chaque semaine aux personnes parce que les gens, ils sont pas au même endroit dans le récit. Donc, les gens reçoivent chaque semaine une partie de l'histoire. Et puis là, rendu à la fin des chapitres, ils sont à différents endroits dans le parcours. Et puis, rendu à la fin des chapitres, ils reçoivent la partie 2. Donc, ils sont tagués, partie 2 et puis ils reçoivent la suite des histoires. Donc, quand Alex parle du tag en fin de, de parcours, ça peut aussi servir à ça. Puis ça, c'est vraiment du contenu qui est pas rendu au même rythme pour les différentes personnes. Et puis l'automatisation, c'est vraiment le but, c'est d'avoir du contenu envoyé à des personnes du contenu à leur propre rythme. Donc, c'est chose que vous pouvez difficilement contrôler si vous avez une liste et puis dire, bon, ben, mardi, j'envoie ça. Si tout le monde doit recevoir la même information au même moment, c'est parfait. Mais si chacun a son rythme, c'est une bonne façon de, de pallier à ça.
Donc voilà. Je voulais savoir s'il y a des gens, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça. Il y a Alex puis moi, vous pouvez soit les mettre dans le chat, les poster dans le chat, ou nous les envoyer. C'est vraiment une initiation, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment, on vous invite à explorer, à jouer avec les automatisations. C'est ça qui est le plus intéressant, en fait, de faire des expériences. C'est ce qu'on fait aussi. Et puis, on vous invite à vous-même explorer ça. Par contre, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Exact. Donc, si on a des questions, juste nous l'envoyer dans le Dans le chat par chat, rapport à ça. Je sais qu'aujourd'hui, on a fait un survol de base des automatisations. Mais si vous avez aussi d'autres questionnements par rapport à ça, qu'est-ce qui peut être accompli? euh, voilà, gênez-vous pas. Si on a besoin aussi d'avoir une consultation personnelle avec notre équipe, ça pourrait être fait aussi. On pourrait prendre rendez-vous. bien sûr. Pour aller plus loin là-dedans, tu sais, on vous a montré un petit peu les fonctions, mais c'est vraiment des fonctions aussi qui doivent être explorées et mises les unes à la suite des autres sur un plan personnel pour exécuter exactement ce que vous avez besoin. Donc, s'il y a pas de questions là-dessus, ben, je vous remercie. Ça a été beaucoup plus court que Excusez, prévu. j'en Oui, aurais une. Moi, ça m'a impressionné votre lecture en chapitre. Donc, de ces flows-là d'automatisation, je comprends qu'il y a des flows qui semblent être dans le temporel différent. Donc, selon j'évoluais, advenant un changement dans ce flow-là, est-ce Peux, que euh, c'est... tu peux la mettre sur pause l'automatisation, faire des OK, changements, puis repartir l'automatisation par la suite. OK, good. OK, merci. Bienvenue. Merci de ta question. C'est bien merci. comme... ouais. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Moi, j'avais peut-être une question également. Quand on ajoute manuellement des courriels à une automatisation, est-ce que c'est l'équivalent qui se rajoute à, on va dire, à notre liste de contacts? Euh, Oui, tu peux. En fait, il y a des façons différentes. Si tu veux avoir une liste spécifique pour ton automatisation, tu peux partir de celle-ci. Ou si tu veux la plugger sur ta liste générale, c'est plugger un formulaire de ton site web, puis tu travailles toujours avec la même liste. Tu peux aussi. Ça dépend de comment tu veux euh, t'organiser finalement, puis c'est qui va recevoir cette automatisation. En fait, ben, tu sais, ma sous-question, c'est si on ajoute une personne manuellement, après, on est-tu capable comme de confirmer qu'elle est ajoutée dans cette liste d'automatisation-là, dans le sens que si plus tard je vais faire ah oui, c'est vrai, est-ce que cette personne-là était abonnée? On le voit-tu d'une façon ou après ça, c'est comme autonome, ben on se fie au flow, au flow d'automatisation, puis on le laisse aller, si on veut. Bonne question. En fait, si tu pars de zéro, tout le monde qui sera dans ta liste sera des personnes qui ont reçu l'automatisation. OK. Et si tu pars d'une liste qui est déjà existante, puis tu veux les injecter manuellement par la suite, à ce moment-là, tu vas pouvoir, en fait, tu vas devoir consulter tes stats. Donc, comme Isa montrait, mettons à l'étape 1, qui serait vraiment l'étape où tu verrais tout le monde passer, euh, quand tu cliques sur ta campagne, tu as les détails, un peu comme que tu as quand tu envoies tes campagnes d'infolettres. Tout se retrouve là. Fait que là, à ce moment-là, tu peux voir la liste des personnes qui ont reçu l'automatisation ou pas. Super. Merci. C'est ça, c'est important aussi de comprendre qu'il y a comme deux façons. Donc, si votre liste est existante, puis vous ajoutez des gens manuellement, on peut, par exemple, les taguer pour les identifier dans notre liste. Leur dire, par exemple, leur faire un tag automatisation ou quelque chose comme ça. Ou à ce moment-là, quand on les ajoute, on garde un fil de ce qu'on a ajouté manuellement. Parce qu'après ça, quand on va dans nos statistiques, moi, je travaille beaucoup comme ça, là. Je travaille beaucoup avec les tags dans ma liste pour identifier les gens qui reçoivent les différentes choses. Parce qu'à un moment donné, toujours revenir avec les statistiques, euh, ça devient, euh, ça devient un petit peu complexe. Fait que les tags, moi, je trouve dans ce cas-là, ça nous explique bien. Puis même, c'est ça, le fait que quand les gens arrivent à une étape,
on peut les taguer automatiquement dans l'automatisation. Fait que si on ne veut pas le faire manuellement, on dit par exemple, OK, mon étape 2, ça va être tous ceux qui sont rendus là, je vais les taguer. Fait que dans votre liste, ils vont automatiquement être identifiés comme ayant passé par l'automatisation. Puis s'il y a des étapes clés comme ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent toujours se désabonner, bien entendu, si c'est des courriels, vous pouvez, par exemple, identifier puis dire, OK, à l'étape 2, je veux savoir qui est passé par là. Ou à l'étape 26, je veux savoir qui est passé par là. Fait qu'à ce moment-là, par exemple, ça vous permet aussi de faire des suivis si c'est important que les gens aient reçu, parce que je ne parle jamais juste d'email commercial. Il y a beaucoup de gens qui ont des organismes à but non lucratif, des sociétés publiques. Si vous voulez que ça soit important que les gens aient reçu cette automatisation-là et savoir s'ils sont passés par là, ben c'est toujours intéressant de rajouter des tags pour faire des suivis ou, par exemple, dire, parfait, à l'étape suivante, cet email-là, il faut absolument qu'il soit vu. Je mets un loop qui est, si les gens n'ont pas reçu le email précédent ou n'ont pas ouvert, en fait, le email précédent, ils vont recevoir celui-ci qui est un rappel. Fait que ça vous permet aussi de faire des suivis. J'insiste beaucoup là-dessus, mais ce que je trouve intéressant, c'est ça. Du moment où il y a des emails qui doivent être vus, des courriels qui doivent être vus, vous avez des outils un peu pour vous permettre de monitorer un peu mieux ça, qui ne sont pas nécessairement juste des emails commerciaux. Voilà. Merci. On a Emmanuel, une autre. Oui, oui, Emmanuel, je pense vas-y. qu'il y a une question. Fatigant, hein? Mais non, c'est ma dernière. C'est bien parfait. Est-ce que, Alex, je sais que tu sais, on a travaillé à côté API, mais j'ai pas eu le temps d'aller jeter ça par rapport à ça. Est-ce que les automatisations vont être accessibles à tout de moins certains paramètres de déclencheurs qui pourraient être accessibles de par l'API ou tu vas me dire que tout est là? Puis... Tout est disponible par API aussi au OK. besoin. Tout ce qui Bon, est disponible dans l'app est disponible par API aussi. super. Ouais. C'est excellent. Ben, tu fais mon bonheur. Ça J'en fait ai plus de plaisir à questions, entendre. j'ai fini. Ben, c'est parfait. Puis, ben, de toute façon, vous connaissez bien Alex, je suis disponible aussi. Ben, l'automatisation, moi, c'est le truc, comme je vous dis, non seulement professionnellement, mais j'ai trouvé des applications personnelles pour m'amuser avec ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. Contactez-nous, vous savez comment nous joindre. Et puis, c'est le début. C'était une automatisation 101. Je vais rajouter la doc en vous renvoyant le message avec la vidéo si vous voulez le passer à votre équipe. Fait que vous aurez un peu d'informations dans la documentation qui est déjà faite. Merci à tous. Bonne fin de journée, puis merci de vous être joints à nous. Bye bye, au Merci. revoir. Bye. Merci, au revoir. Au revoir.